Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Zakaria Berhala, en sa qualité d'internaute invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Réconcilier l'humour et les mathématiques, une approche novatrice pour l'enseignement des tables de multiplication dans le contexte éducatif marocain. Le voici en podcast pour vous. L'auteur ouvre son propos de la manière suivante. Dans un monde où l'excellence éducative se profile comme un levier fondamental pour l'essor national, l'acquisition des compétences de base devient une exigence incontournable. Parmi celles-ci, le calcul mathématique se dresse comme un pilier indispensable, conditionnant l'avenir et la réussite des élèves. La loi cadre numéro 1751, régissant le système d'éducation, de formation et de recherche scientifique au Maroc, a placé l'alternance linguistique au centre de ses priorités stratégiques. Cette orientation ambitieuse vise à préparer progressivement les élèves à l'enseignement en langue française dès le cycle collégial, notamment dans les disciplines scientifiques. Une telle transition linguistique représente un défi majeur, requérant des approches pédagogiques méticuleusement adaptées dès les premières étapes de l'éducation primaire. L'internaute invité soulève ensuite une problématique essentielle. Problématique, difficulté des élèves du primaire dans l'apprentissage des tables de multiplication. Force est de constater que de nombreux élèves du primaire rencontrent des difficultés significatives dans l'apprentissage des tables de multiplication. Ces obstacles se manifestent par une mémorisation laborieuse, une anxiété croissante face aux exercices de calcul, et un manque d'automatisme qui ralentit considérablement leur progression. Ces difficultés précoces ne sont pas anodines. Elles constituent un frein majeur au développement ultérieur des compétences mathématiques plus complexes. L'incapacité à mobiliser rapidement les résultats des tables de multiplication entrave la résolution de problèmes plus élaborés et génère une spirale négative, frustration, perte de confiance et, potentiellement, un désintérêt pour les matières scientifiques. Cette situation est particulièrement préoccupante quand on sait que ces élèves devront aborder des concepts mathématiques en français dès le collège. Face à ce constat, Zakaria Berhala propose une approche éducative novatrice ainsi. Proposition de méthode, l'apprentissage par l'intégration ludique et intuitive, APILI. Face à ce constat, une approche éducative novatrice prend forme, l'apprentissage par l'intégration ludique et intuitive, APILI, qui mise sur l'humour comme levier puissant pour l'apprentissage des tables de multiplication. Cette méthode repose sur l'idée fondatrice que l'humour, en instaurant un climat détendu et joyeux, rend plus accessible l'assimilation des concepts mathématiques, souvent perçus comme arides et intimidants. L'approche APILI trouve ses racines dans les découvertes récentes en neurosciences, notamment dans les travaux du célèbre chercheur Stanislas Dehaene, qui a mis en lumière les 4 piliers fondamentaux de l'apprentissage. L'humour, en tant qu'outil cognitif, joue un rôle clé dans l'activation de ces mécanismes en stimulant l'attention. Les contenus humoristiques captent spontanément l'attention des élèves, engageant leur curiosité de manière naturelle. L'engagement actif, l'humour suscite la participation enthousiaste des élèves, qui se sentent à la fois détendus et motivés à s'investir dans des activités qu'ils trouvent plaisantes. Le retour immédiat sur l'erreur, en créant une atmosphère bienveillante, l'humour dédramatise les erreurs, facilitant ainsi leur correction et offrant un terrain fertile pour l'apprentissage par l'essai et l'erreur. La consolidation, les formules humoristiques associées aux tables de multiplication renforcent leur mémorisation, en ancrant les connaissances, par la répétition ludique et la dictée. En outre, cette méthode présente l'avantage majeur de réduire l'anxiété mathématique, l'un des obstacles les plus redoutés dans le parcours éducatif, tout en favorisant la création de liens mentaux positifs. Ces derniers, à leur tour, facilitent la rétention des savoirs sur le long terme, ouvrant ainsi la voie à un apprentissage plus serein et plus durable. Ce modèle incarne une véritable révolution dans la manière d'aborder l'éducation, en mettant à profit les avancées des neurosciences pour réformer les pratiques pédagogiques, améliorer la qualité de l'enseignement et simplifier le processus d'apprentissage. Zakaria Berhala insiste sur l'apprentissage des tables de multiplication ainsi. Alignement avec les priorités stratégiques du système éducatif marocain. L'apprentissage des tables de multiplication en français s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'alternance linguistique, prônée par la loi cadre numéro 51.17. En associant l'acquisition d'une compétence mathématique fondamentale à l'usage de la langue française, cette approche permet une double consolidation, celle du calcul et celle du vocabulaire mathématique francophone. La répétition quotidienne des tables en français crée une immersion progressive dans le langage mathématique qui sera utilisé au collège.
Cette familiarisation précoce avec la terminologie scientifique française réduit considérablement le choc linguistique souvent observé lors du passage au cycle secondaire. Les élèves développent ainsi des automatismes de calcul directement associés à la langue d'enseignement scientifique qu'ils utiliseront plus tard, créant des ponts cognitifs essentiels à leur réussite future. L'internaute invité revient sur un élément préoccupant de cette manière. Référence aux performances du Maroc dans les tests Teams, un regard critique sur les résultats. Les résultats du Maroc aux évaluations internationales Teams, Trending International Mathematics and Science Study révèlent des défis importants en matière d'enseignement des mathématiques. Lors de la dernière évaluation, le Maroc s'est classé parmi les derniers pays participants, mettant en lumière la nécessité d'une refonte des approches pédagogiques traditionnelles. L'introduction de méthodes innovantes comme l'apprentissage par l'humour représente une opportunité stratégique pour améliorer ces résultats. En rendant les mathématiques plus accessibles et attrayantes dès le plus jeune âge, cette approche pourrait contribuer à élever progressivement le niveau général des élèves marocains face aux standards internationaux. L'enjeu dépasse la simple performance scolaire, il s'agit de développer une véritable culture mathématique nationale, essentielle au développement économique et technologique du pays. La feuille de route 2022 à 2026, vers une amélioration stratégique du système éducatif. L'approche APILI s'inscrit parfaitement dans les orientations de la feuille de route 2022 à 2026 pour l'amélioration du système éducatif marocain. Ce document stratégique met l'accent sur l'innovation pédagogique, le renforcement des compétences fondamentales et l'amélioration de la qualité de l'enseignement des matières scientifiques. Les répercussions attendues de cette méthode sont multiples. À court terme, on peut anticiper une amélioration des performances en calcul et une réduction de l'anxiété mathématique. À moyen terme, cette approche devrait faciliter la transition vers le collège en préparant les élèves à aborder sereinement les matières scientifiques en français. Enfin, à long terme, elle pourrait contribuer à l'émergence d'une génération plus à l'aise avec les disciplines scientifiques, un objectif stratégique pour le développement du capital humain marocain. Zakaria Berhala illustre son propos par une expérience menée à l'école Ouled El Assal, de la manière suivante. Exemple concret, réussite de l'approche APILI à l'école Ouled El Assal. Le jeudi 22 février 2025, une réunion s'est tenue à l'école Ouled El Assal, située dans la commune rurale de Mnasra, à proximité de Kenitra. Cette rencontre, qui a réuni les directrices et directeurs de la 9e circonscription pédagogique, a permis de constater de manière directe les résultats saisissants obtenus grâce à l'approche APILI. Cette méthode innovante, déployée sous la supervision éclairée de l'inspectrice principale Malika Labrahimi, a suscité un vif intérêt et a clairement mis en lumière son efficacité. Lors de cette rencontre, les élèves de la 2e année de l'enseignement primaire ont brillamment démontré leur maîtrise des tables de multiplication. Ce qui a particulièrement frappé les observateurs, c'est non seulement l'aisance avec laquelle les enfants récitaient et appliquaient les tables, mais également l'enthousiasme et la joie manifeste qu'ils éprouvaient envers une matière habituellement perçue comme ardue et redoutée. L'influence positive de l'humour dans l'enseignement de ces concepts complexes s'est avérée particulièrement bénéfique, rendant l'apprentissage à la fois plus accessible et plus engageant. Les témoignages des enseignants et des responsables présents soulignent l'amélioration notable, tant des performances académiques des élèves que de leur attitude générale vis-à-vis des mathématiques. Il ne fait désormais aucun doute que cette approche a su éveiller un intérêt durable pour cette discipline. Face à ces résultats probants, un large consensus s'est dégagé en faveur de la promotion de cette initiative auprès du ministre de l'Éducation nationale. Il apparaît de plus en plus évident que cette méthode pourrait, si elle est déployée à plus grande échelle, avoir un impact significatif sur la manière dont les mathématiques sont enseignées à l'échelle nationale. L'internaute invité exprime le souhait de M. Saad Berhada ainsi. Une invitation distinguée au ministre de l'Éducation nationale, pour une rencontre au cœur des enjeux éducatifs. Au regard des résultats prometteurs obtenus, il serait grandement honoré que M. Saad Berhada, ministre de l'Éducation nationale, daigne se rendre en personne à l'école Ouled El Assal afin d'en apprécier l'impact de la méthode APILI. Une telle visite ministérielle offrirait au ministre l'opportunité de s'entretenir directement avec les élèves, les enseignants ainsi que l'inspectrice Malika Labrahimi, et de constater de ses propres yeux comment cette approche innovante métamorphose l'apprentissage des mathématiques. Il est certain que les sourires radieux des élèves et l'ardeur avec laquelle ils récitent leur table de multiplication témoigneront, bien plus éloquemment que n'importe quel rapport, de l'efficacité indiscutable de cette méthode. Cette visite pourrait constituer un moment charnière, ouvrant la voie à une reconnaissance nationale et, pourquoi pas, à la généralisation de cette pratique pédagogique exemplaire à l'échelle du pays.
Zakaria Berhala conclut en ces termes. Synthèse des enjeux et perspectives d'avenir, l'apprentissage des tables de multiplication par l'humour représente une innovation pédagogique prometteuse qui répond simultanément à plusieurs défis du système éducatif marocain, renforcement des compétences mathématiques fondamentales, préparation à l'alternance linguistique, et création d'un rapport positif aux sciences. Cette approche mérite d'être expérimentée à plus grande échelle et évaluée rigoureusement. Les autorités éducatives gagneraient à encourager la formation des enseignants à ces méthodes innovantes et à développer des ressources pédagogiques adaptées. L'avenir du Maroc se construit aujourd'hui dans les salles de classe du primaire, et l'adoption de pratiques pédagogiques créatives pourrait bien être la clé d'une transformation profonde et durable de notre système éducatif. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.